Les avocats du capitaine Dadis ne lâchent rien. Ils disent même qu'ils vont déposer très bientôt un recours auprès de la commission, auprès de la cour de la CEDEAO. Ils iront jusqu'au bout pour sortir leurs clients, pour obtenir la libération de leurs clients. Pour eux, le jugement rendu par Tunkara est vraiment bancal et injuste. Donc pour ça, ils vont faire tout ce qui est de leur possible. Ils iront jusqu'où ils peuvent aller pour sortir le capitaine Dadis de cette impasse. Et je pense que la défense dans sa globalité, que ce soit les avocats de Toumba, les avocats du capitaine Dadis, les avocats du colonel Thibault et autres, l'argument phare avec lequel ils vont aborder la cour d'appel, c'est la question de la requalification, parce que sur cette question, vraiment, les avocats s'indignent du fait que leurs témoins n'ont jamais été questionnés par rapport à ces sujets. Les questions ne leur ont pas été posées dans ce sens-là. Il n'y a pas eu une audition proprement dite portant sur la requalification, mais qu'à la fin, le juge décide de requalifier les faits au dernier moment et condamner les accusés sans que ceux-ci n'aient la possibilité de pouvoir se défendre face à ce nouveau chef d'inculpation. Donc, pour eux, ça ne tient pas. Juridiquement, ça ne tient pas. On va écouter d'abord ce que dit l'avocat du capitaine Dadis. Ensuite, on reviendra écouter un ancien avocat à la CPI qui parle aussi par rapport à cette question de la requalification et on verra qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que les avocats ont raison sur leur ligne ou bien plutôt le parquet a eu raison ou le tribunal a eu raison sur cette question de la requalification. Écoutons d'abord Maître Antoine Pépé Lama. Comme je l'ai rappelé dans mes interventions précédentes, cette décision est rejetée par le capitaine Moussa Dadis Camara et sa défense. Nous estimons qu'elle a été rendue non seulement en violation frontale des droits de la défense, mais au mépris de la loi. Nous aurons, le moment venu, la possibilité de détailler les motifs de notre appel devant la cour d'appel, mais nous déplorons tout de même que le capitaine Moussa Dadis Camara soit condamné sur la base d'une infraction pour laquelle il n'a jamais été entendu devant le tribunal de première instance de Dixine délocalisé à Cameroun. Nous l'avions souligné pendant les débats. Quand la question de requalification a été posée, nous avions estimé qu'il était impossible, juridiquement impossible, de procéder à la requalification. Le tribunal a décidé de joindre cette question au fond, sans apporter la moindre précision que l'accusé pouvait être interrogé sur les éléments constitutifs de l'infraction envisagée. Ni le président du tribunal, ni le procureur, en tout cas le pôle du parquet près le tribunal relativement à ce dossier, ni les avocats de la partie civile et de la défense n'ont posé des questions aux accusés relativement aux éléments constitutifs des infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de combat. Cela constitue une violation grave des droits de la défense et nous sommes déjà en train de finaliser un recours que nous allons déposer très bientôt devant la Cour de justice de la CEDEAO et nous espérons que cette justice va rétablir et le plus rapidement que possible le capitaine Moussa Dadis Camara dans ses droits, dans sa dignité. Le capitaine Moussa Dadis Camara a eu un sérieux entretien avec sa défense les jours qui ont suivi l'intervention de cette décision que nous rejetons. J'ai trouvé un homme révolté, déçu par rapport à la justice de son pays, mais tout de même déterminé à défendre ses droits jusqu'au bout. Le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas prêt à endosser la responsabilité pénale des faits qu'il n'a jamais commis. Il a été bien détaillé dans les débats que le capitaine n'a jamais donné des moyens, des ordres ou des instructions à qui que ce soit d'aller commettre des infractions au stade. Le tribunal a dans sa décision soutenu
que c'est le capitaine qui aurait envoyé le commandant Abakatumba Diakité au stade. En ajoutant que le commandant Abakatumba Diakité est de bonne foi parce qu'il a aidé le tribunal à comprendre beaucoup plus dans cette affaire. Mais paradoxalement, la personne qu'on qualifie de bonne foi, la personne qu'on indexe comme étant celle qui aurait aidé le tribunal à voir clair, a réfuté cette thèse devant le tribunal. Vous l'avez tous suivi au même titre que moi, que le commandant Tumba a souligné qu'il n'a jamais été au stade sur instruction du président, il est plutôt allé le rechercher. Le tribunal a pris en compte cette version contestée qui a été véhiculée par voie de presse. Et le tribunal ajoute paradoxalement que c'est une personne de bonne foi. Ce sont des détails sur lesquels nous allons venir le moment venu. Mais le capitaine n'a pas compris cette situation. Et le capitaine, croyez-moi, fait confiance en sa défense. Et sa défense promet d'utiliser toutes les voies de droit pour obtenir, n'est-ce pas, sa remise en liberté. La défense du capitaine Moussa Dadis est suffisamment engagée, plus qu'engagée à ce jour, pour obtenir le respect et la sanction de ces droits qui ont été violés depuis le 27 septembre 2022. On comprend de ce fait donc que les avocats de la défense, en tout cas, espèrent aller exploiter, la question de la requalification au niveau de la cour d'appel et de deux, les incohérences dans la décision rendue par le juge Tunkara. Donc, ce sont sur les deux éléments principaux. Ce sont sur ces deux éléments principaux que les différentes défenses ou la défense de chaque accusé va essayer de son côté de creuser, de voir où est-ce que le juge a dit quelque chose qui peut m'arranger, je tire le drap de mon côté. Donc, ils n'y vont pas à la cour d'appel ensemble comme un seul homme pour aller se défendre. Non, ils vont là-bas encore tête à tête. Puisque Maître Yomba l'a dit aujourd'hui, il va plaider contre le capitaine Dadis à la cour d'appel. Donc, ça veut dire que là, tout le monde va chercher des incohérences dans le jugement rendu par le juge Tunkara qui l'arrange. Et ainsi, mais sur la question de la requalification, ils seront tous unanimes, les avocats de la défense. Sur cette question, ça, ils vont tous défendre la même position.